surprise, le retour. Avec Michel Boujna, Chantal Goya, Richard Anthony, Laurent Fillon et Jacques Balutin. Et moi. Salut. Je vais vous dire une phrase, une banalité affligeante. Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances ? Voilà, moi aussi, il fallait bien commencer par quelque chose. Bonsoir au public qui est là ce soir, bonsoir à vous. C'est le retour, c'est pas des best-of, c'est nous, en chair et en os. Aujourd'hui avec, surprise, je serai là la semaine prochaine avec la rentrée de Sébastien C'est Fou. Alors il s'est passé plein de choses pendant cet été. Il y avait des drames en Yougoslavie, il y avait des drames en URSS, et pendant ce temps-là, un homme, seul, se battait pour votre avenir humoristique. Il est derrière moi, il s'appelle Marcel Béliveau, eh oui. Bonsoir à la maison, bonsoir en salle. Salut Patrick. Comment tu vas? Très bien. Alors on m'a fait peur. C'est un pin, c'est ça? Oui. Tu m'as dit dans la coulisse, tu m'as dit je vais te piner. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je vais te remettre la première pin de surprise. Oui. Comment vous dites là? Vous dites pin, c'est comme nous. Une pin, ouais. Oui. Alors, tu deviens une pin-up. Oui. Voilà. Tu deviens une pin-up. Voilà, c'est très bien. Finalement, ça fait pas très mal, finalement. Ouais, tu vois, c'est pas si mal, Contrairement... tu fais piner. Hein? Finalement, hein? On est bien, hein? bien. Bon, alors, si on allait s'asseoir tout de suite là-bas, parce que discuter. je pense que les gens sont impatients de connaître les nouveaux sketchs. C'est vrai que cet été, on a repassé pas mal de trucs. C'est vrai que les gens s'imaginaient qu'on était en vacances, mais pas du tout. On a beaucoup travaillé. Non, parce que tu pour vous faire plaisir. parlais tout à l'heure qu'il y avait eu ça ici à travers le monde, mais nous, durant ce temps-là, on bossait très fort pour Bon, préparer c'est très fort. Moi, j'ai cette vu, émission. je peux vous avouer, j'ai vu en toute confidence, j'ai vu plein des sketchs que vous allez voir pendant cette année, et il y en a des magnifiques, vraiment magnifiques. À Merci. commencer par celui-là, Oui, là, notre où premier. l'attitude de Boujna m'a rappelé un petit peu l'attitude de Prévost dans le fameux sketch de Sim et Prévost. Oui, effectivement, Patrick, on voulait piéger Boujna. Alors, on avait la complicité d'Élie Chouraki. Alors, Élie Chouraki a dit à Boujna, je t'invite à déjeuner, mais je dis bien l'endroit, dans un restaurant à Neuilly, la Truffe Noire. Oui. Sauf qu'une fois arrivé devant le restaurant, Chouraki, je dis bien, fait semblant de nous trahir. Il dit à Boujna, viens plutôt dans le restaurant en face, il faut que je te raconte. Et il lui raconte, il dit à Boujna, il va dire à Boujna, surprise, a voulu te piéger, mais j'ai préféré te le dire avant parce que c'était trop dangereux. Et en fait, vous piégez quand même Boujna à ce moment-là. On piège quand même Boujna parce que du restaurant d'en face, on montre à Boujna ce qui aurait pu lui arriver. Et on a un deuxième complice, il s'agit de Smaïn. De Smaïn qui va arriver à sa place. Ça vous paraît peut-être un petit peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est super. Je jure sur la vie de ma mère, c'est super. Regarde un peu ce qu'ils m'ont fait. Viens vite. Reste pas là. Il y a une fille qui t'attend? Non, pas du tout. Non, c'est compliqué. Ta voiture est garée loin? Non, t'inquiète. Tu peux m'expliquer en gros ce qui se passe, quoi? Attends. Pourquoi je le répète à personne? Attends, viens aussi, toi. On peut manger là, hein? Ouais, on peut manger là. C'est que les mecs, ils sont dans le restaurant, ouais. Ils t'attendent pour surprise. Et il se trouve que... Et tout à l'heure, je les ai au c'est eux que j'appelle dans la voiture. Ils me disent, attends, encore un quart d'heure, et machin, et trucs. Et moi, ils font chier parce que au début, le scénario m'amusait. Ça me faisait assez rire. Ils voulaient faire une blague dans le restaurant avec un mec, etc. Merci. Et depuis 2 jours, c'est devenu un scénario catastrophe. Tiens, regarde. J'ai tout. Je t'assure, c'est nul. Tu sais pas ce qu'ils vont faire. Alors Guy, on va se préparer pour faire l'interview de 20, alors en répétition seulement. Regarde, ils sont en train de répéter. Ok, attention, prêt pour le lustre? Allez, on y va. Et là, le lustre va tomber sur la table. Mais toute la journée, ils se sont plantés. Toute la journée, ils se sont tombés. Pour le lustre, Guy. Oh putain. Ok.
Non mais les gars s'il vous plaît, non, il faut pas que ça arrive comme ça là. C'est la victime qui va être assise là. C'est un scénario C'est catastrophe. Boujna qui va être assis là, donc il faut pas que ça arrive de cette façon. Il voulait que je sois assis là. Problème de calcul. C'est-à-dire Écoute, il faut absolument. Bon, premièrement, est-ce que le mec, est-ce que Sylvain il est bien là? Est-ce que ça va bien? Mais attends, Il faut que tu fasses. Quelles sont les probabilités pour que ça arrive comme ça? j'en ai pris plein la tête. On va faire un couple d'ajustements là. Bon, allez, écoute, on n'a pas le temps là, on réenchaîne. Alors tu installes le lustre et on continue la répétition. Prêt là, on peut faire le top quand tu veux. Alors t'es prêt pour le coup du plateau? Tiens, le coup du plateau, regarde, le coup Prêt. du plateau, c'est une catastrophe avec ton costume. C'est une catastrophe, le coup du plateau avec ton costume. Non, il voulait faire ça sans déconner. Avec des spaghettis. Non, c'est une catastrophe. Moi, merci. Ça c'est parfait, c'est génial, Boujna il va en avoir plein la gueule. Là, il va en avoir plein la Je gueule. vais les appeler, je vais faire Jean-Chou dans la voiture. Dis-lui que je suis malade. Allô? Vous m'entendez? Oui, c'est Elie Chouraki. Écoutez, on a un petit problème parce que, comme vous m'avez retardé de 3 quarts d'heure, Michel, en sortant de scène, m'a dit qu'il devait absolument être à 1h du matin à un autre endroit. Et j'ai pas pu le retenir. En plus, il était avec des amis, j'ai pas pu le retenir. Tu veux pas que je leur parle? Je peux leur parler. Dommage, j'avais mis une fin là. Non, mais je sais pas, vous m'avez dit qu'il y avait quelqu'un d'autre que lui. Je suis désolé, écoutez, vraiment, je suis désolé. Mais là, j'ai vraiment pas pu le retenir. Voilà, merci, au revoir. Bon, écoute, c'est très important. On s'est fait couillonner par Chouraki là, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on continue la répétition et on n'annule pas la deuxième victime. On va le faire avec la deuxième victime. Mais je veux qu'on termine la répète, ok? J'ai fait 10h du soir. C'est pas vrai. Mais si, depuis 10h du soir, il y en a un toutes les heures. Et alors, c'est qui vient là? Là, je sais pas. Bon, alors écoute, tu es prêt pour la dernière intervention? Ah, parce qu'il y avait encore après le Oui, groupe il y a et encore un autre truc, chose. tu vas voir ce que je devais faire, moi. J'étais toute l'après-midi. Mais pas comme ça! Pas avec tout le feu, merde! Allez, reviens ici, là! Non, pas lui! Pas toi, qui? Merde, t'as pas pris le bon extincteur! Éteignez-le, merde! C'est un show. C'est un mec qui est... c'est un mec Éteignez-le, on a très besoin de chaud. lui tout à l'heure! Il est très très chaud. À mon avis, c'est une fille qui l'a allumé. Elle lui a dit... Tu as dit, t'as dit, Ok, attention, on se réinstalle et on se prépare pour la deuxième prise. Elle lui a dit, je vous trouve pas mal. Le mec... Dans une minute, on est prêt pour la deuxième victime, Jean-Pierre. Ah, parce qu'il y a une... Qu'est-ce qui c'est Ça arrive déjà? Quoi, il y a un type qui va prendre le lustre sur la tête et qui va prendre le plateau, il va voir son copain sortir en flamme. Mais non, le lustre, il n'est pas censé tomber sur la tête. Le lustre, il tombe sur la table. Mais là, il est tombé sur la tête. Bah oui, là, il est tombé sur la tête parce qu'ils sont maladroits. Ils sont... Ah, mais bien sûr, alors imagine que c'est par exemple une actrice, qu'elle n'est pas là près pour le restant de ses jours. Non, si c'est quelqu'un qu'on connaît, je lui dis, moi, je vais lui dire. Attention, stand-by, la victime est arrivée. Elle est où? Elle est où? Et tout le monde roule les caméras, s'il vous plaît. C'est Smaïn. C'est Ismaïl? Je vais lui dire, je vais lui dire. On l'a vu sur le que Ismaïl, il va se faire piéger le pauvre. Donc, il faut le prévenir. Je peux pas, la vérité, je peux pas. Le pauvre, tu te rends compte? Non, mais là, ils ont dû le régler, le lustre, maintenant. Mais il a pris sur la gueule, le type, tout à l'heure. Ma gueule, il a pris sur la gueule. Il a pris sur la gueule, le lustre, tout à l'heure. T'as pas vu comment le type, il a pris? Mais qu'est-ce qu'on fait, alors? Tu as le numéro de téléphone? Tiens le téléphone. Donne-moi le téléphone. Stand-by, intervention du lustre. Non. Monsieur, vous pouvez me prêter un téléphone? Vite, parce qu'il va prendre le lustre. Q, intervention du lustre. Attention, 5, 4, Mais non! 3, Vas-y.
46, Il 24. n'y a pas la tonalité. Non, il est pas là. Attention, attention. Il est pas là, il est parti, Ismaël. Il est où? Merde, j'ai renversé mon truc. Il est où, Smaïn? Il vient là, il vient là. Ismaël. Il nous a vus, on est dans la merde. Non, non, rien, rien. Tu l'as pris le lustre? De quoi? Tu l'as pris le lustre sur la tête? Oui, à l'extérieur, là, Jean-Pierre. Bonjour. Tu l'as... Alors, raconte-moi. Salut. Il y a quelque chose, je m'excuse pour le... Tu l'as pris le lustre sur la tête? mais il est parti chercher quelque chose à l'extérieur. Tu viens? Oui, 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 je vais venir. Oui. Je vais venir. Je vais venir. Attends, parce que... Non, parce que, en principe, là... En principe... Sinon, ça va bien. Faut être un film, là. Non, tu es en train de te faire bananer, là. Non, Tu vois, tu es une banane comme banane. t'as joué toi ce soir. Hey. Ça va? Tu es en train de te faire bananer. Hey, Attends, je demain soir, après en peine de et tout, hein? Oui. Ça passe? Tu es une banane. Il est dit, j'ai besoin d'un tu m'attends, là, je vais chercher quelque chose dans la voiture. Le lustre, là, il est tombé. Tu l'as pas vu tomber? Non? Tu l'as pas vu tomber? Ah, tu l'as pas vu tomber. Voilà. Quand tu vas te rasseoir, il y a un mec qui va t'amener un plateau. Ouais. Fais attention. Tu tiens beaucoup à ce pull? Ce pull, genre, c'est un pull que Nanou, elle t'a offert. Attends, c'est un pull que Nanou, elle t'a offert. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Tu es en train de te faire bananer. De quoi? Tu es une banane. Pourquoi? Ça veut dire... Simplement, par exemple, Ouais. si là, tu montes ton copain. Attends, je reviens. Vous êtes fous, ce gars? Si tu vois ton copain sortir en flamme, ne t'inquiète pas. Fais un truc, ils vont te bananer. T'es au courant maintenant. Alors banane-les, toi. Tu vois, la revanche de la banane. Ça veut dire, je te jure, va là-bas, toi. Écoute, le mec, il va venir avec le plateau. Tu vas voir. Je l'ai vu répéter tout à l'heure. Il va venir avec le plateau, il va te renverser le plateau sur toi. Ouais. Un. Non, mais sérieux, sérieux. Oui, mais le plateau. Un, c'était le lustre. Tu t'es levé, toi. Tu t'es levé. Deux, le plateau. Et trois, ton copain, il va venir. Attends, attends, Michel, arrête. C'est quoi? Comment tu veux qu'il me croie si je lui dis C'est- son copain, il va à la toilette, il va sortir en flamme. Il peut pas me croire. Si je lui dis, mademoiselle, mademoiselle, vous avez vu un homme sortir en flamme tout à l'heure, j'ai pas rêvé. Il est sorti en flamme avec un type avec un extincteur derrière. Je sais pas qu'un mec qui prend en face, il va avec un extincteur. Attends, Michel, C'est pour moi. Il répétait. Et comme moi, Jean, Yéli m'a tout dit, que je pouvais pas y aller, je peux pas. Jean, lui, il pouvait pas être en flamme. Il m'a dit, j'y vais pas. C'est une émission de télé, là? Hein? C'est une émission de télé, quoi. Oui. Mais pourquoi c'était toi qui devais le faire? Non, toi, moi, c'est tout Paris. Ils ont toutes les demi-heures, il y a un mec qui prend le lustre sur la gueule. Même le lustre, il en a marre. C'était pas toi qui devais avoir. Le lustre, il va se mettre en grève 10 fois. Il est tombé. Mais c'est pas toi qui devais avoir. Toi, moi, tout le monde. Alors, Mais je crois, à mon avis, que c'est plus toi que moi. Ma parole, c'est plus toi que moi. pourquoi toi plus toi que moi? Parce que si tu t'es fait niquer très grave. Il a raison. Tu viens de te faire niquer très grave. Micro Zamoto, t'es là dans le mur. Il n'a pas laissé mourir. Bravo. Ah, il est chouette celui-là. Comment il dit, Boujna, se faire bananer? Tu veux que je te dise, tu es une banane. Tu te fais bananer. Eh, C'est se pour, faire bananer. pour une reprise, mon cher Marcel, je dois vous adresser mes sincères félicitations. Parce que vraiment, c'est très très bien. Et vous allez voir, il y en a plein des comme ça. L'autre jour, j'ai téléphoné chez Chantal Goya. Ça répondait pas, je voudrais dire à Chantal Goya et à son mari de raccrocher le téléphone parce que je voudrais joindre les deux bouts. Elle est amusante. On va parler de Chantal Goya. Oui, Chantal Gaillac est notre prochaine victime, surprise, surprise. Et pour la piéger, on avait la complicité de Bernard Nové-Josserand.
D'ailleurs, il avait pris un peu de confiance parce que c'était la deuxième fois. Ils avaient déjà aidé dans le cas d'Éric Chardin. Ah oui, l'histoire des cabines téléphoniques que vous aviez amenées en... Alors, c'est le même type qui nous a aidés pour piéger Chantal Goya. Et elle arrive chez elle en compagnie de Bernard. Il faut dire que Chantal Goya habite dans un château, Oui. enfin une grande maison, qui est l'ancienne demeure de Victor Hugo. Semble-t-il, oui. Et c'est vrai, c'est l'ancienne maison de Victor Comme Hugo. quoi, c'est l'ancienne demeure de Victor Hugo. Ah ouais. Comme quoi, les mélanges, on peut mélanger les styles et les genres. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est pas la seule à vouloir visiter l'ancienne maison de Victor Hugo, puisque lorsqu'elle est arrivée à la maison, il y avait un autobus, un car complet, de fans de Chantal Goya qui l'attendaient sur son propre terrain. Ah oui. Vous me faites ça à moi. Si à moi, je rentre chez moi, qu'il y a 100 mecs, ils sont chez moi en train de pique-niquer, moi, je me mets en colère. Hein. Enfin, Goya, je sais pas, mais moi... Mais je te préviens, on a un scénario pour toi. On en Non. parlera une autre fois, ça. Vous m'aurez pas. Jamais. Jamais. Marcel Béliveau ne m'aura jamais. Et je serai dans le sketch. Alors... C'est maintenant? Oui. Non. Pour l'instant, on va regarder On regarde Chantal Goya. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est plus loin chez toi. Non, c'est là? C'est là, tu veux dire, en plein devant chez moi. Attends, on va aller voir. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va? Très bien. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Écoutez, je ne sais pas, c'est pas chez vous. C'est pas tous les gens qui arrivent tout d'un coup. Mais qu'est-ce que c'est? À bientôt. Non, mais ils sont garés là, mais c'est rien. Mais regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Ah, mais c'est génial! Les amis, Chantal Goya est arrivée. Bon, alors attention, on va faire notre petite chanson à trois, les musiciens. 1, 2, 3. Chantal Goya, tu es notre copine. Chantal Goya, on est venu chez toi. Chantal Goya, tu es notre copine. Chantal Goya, on est resté là. Et voilà, bravo! Bon, alors, on est content d'être ici, les amis du voyage? C'est une très belle journée? Et voilà, alors ça a été long en autocar, peut-être qu'il y en a parmi vous qui auraient le goût d'aller faire un petit pipi, quoi. Dites-moi, est-ce qu'on peut aller les envoyer faire leur petit pipi? Ben, je sais pas, vous avez des toilettes? des water, ouais? Bah oui. Vous en avez plusieurs? Ouais. Bah alors attendez, il faut faire la queue, hein. Bon, écoutez, attendez, on va sélectionner, là, on va en prendre, bon, vous deux là-bas et vous deux, parce que tout de même, il faut pas, bon. Alors, vous allez en dedans? Oui, bon. On va vous organiser un terrain. Alors qui a le plus envie, c'est Qui a le plus envie? Bon. Mais vous revenez, hein, vous... Bon, allez. Alors, vous mettez en ligne, comme ça. Vous vous mettez sur le côté, comme ça, pour libérer. Bon, un à la fois. Voilà. Vous avez besoin d'autre chose? Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gauthier. Ouais. Et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec notre groupe. Et, Alors vous venez d'où? Comment on vient d'où? Ah, un peu partout. Oh, il y en a de partout. Il y en a de Seine-et-Marne, il y en a de Qu'est-ce qu'ils partout. font là, ils mangent? Bah ouais. C'est génial. Et ça, c'est un barbecue. Alors d'accord, mais vous venez pourquoi alors? Vous venez expliquez-moi, parce que moi je suis ravie de vous avoir à la maison. Bah écoutez, je vais vous expliquer. Bah, vous avez pas vu? Non. Bon, dans le guide Michelin Île-de-France, Ouais. dans le supplément, pour Ouais. cet été, Ouais. bon, Fourqueux, maison de Victor Hugo, Ouais. visite toute l'année, toute la journée, Ouais. sans interruption, camping autorisé. Ouais. Bon, alors c'est bien ici. Ouais. Bon, voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite recherche. Je me suis Ouais. rendu compte que vous étiez la propriétaire. Alors, il y a des voyages qui sont organisés pour l'Île-de-France. Et aujourd'hui, spécialement, je l'ai fait pour les amis de Chantal Goya. Vous avez Enfin, ceux raison. qui vous aiment bien, quoi. Bah écoutez, moi je suis ravie. Alors, Ah, pourquoi tu veux me mettre dehors? Je sais pas, mais c'est toi, quand même. Mais non, bah c'est vachement sympa. On pourrait peut-être chanter. ben, on pourrait peut-être chanter. Effectivement, c'est attends. une bonne idée. Attendez. Je vais vous présenter officiellement. Je peux avoir le silence, s'il vous plaît? Alors, Chantal a déjà été dans l'île et a fait beaucoup de camping dans sa jeunesse. On l'appelait Sphinx.
Oui, enfin, Bon. on m'avait totémisé. Alors, on l'avait totémisé Sphinx. Alors donc, Sphinx va vous parler. D'abord, moi, je suis très heureuse que vous soyez ici parce que d'une part, une maison vide, c'est pas une maison marrante. Alors, au moins, c'est sympa que vous soyez venus. Bravo! Et comme je dis toujours à Jean-Jacques que je déteste être seule, au moins j'ai des copains avec moi. Bravo! Et vous êtes tous ça et je vous remercie du fond du cœur. Et puis, je vous présente mon grand ami qui s'appelle Bernard Nové-Josserand pour Bernard et Pépite. Bravo. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Il est angoissé. C'est lui qui est angoissé, mais pas moi. Moi, je suis ravie. Puis je vous vois tous jouer au ballon, génial et tout. Ah non, on a attends. Ah, il a trouvé le ballon. Attendez. Eh ben, Tenez ça, vous. Tenez ça. ouais, mais- Ouais! Bon, alors écoutez, on va tous chanter une chanson. Hein. Alors, vous connaissez évidemment Bécassine, c'est ma cousine. Et on y va ensemble. 1, 2, 3. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisine. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui a du temps dans de la neige, je vais ma Bécassine qui m'emmène au bout de la terre. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, c'est ma cousine. Marie qui louche, Marie coucou, ensemble on fait les 400 coups. Bécassine, c'est ma cousine. Ouais! C'est qu'il y a papy ici avec Oui. sa dame, il fait du rhumatisme. Ah, des Puis rhumatismes? je me demandais s'il ne pouvait pas coucher à l'intérieur. Oui, cette bah nuit. évidemment, vous avez des rhumatismes, vous? Ouais, mais il aime Oh, beaucoup. bah je connais, hein, moi je vais vous soigner, moi je sais ce qu'il faut prendre. Oh, bah le pauvre, on va mettre de la chaleur. Bah écoutez, vous savez ce que je vais vous préparer? Je vais vous préparer d'abord une bonne bouillotte. Oui. Ensuite, je vais vous préparer. Bah pourquoi je prends ça là pour vous parler? Ah bah non, je voulais pas besoin de ça. Allez, on continue à s'amuser, les amis. Alors je vais lui donner quelque chose. Auf Wiedersehen! Chantal Goyas. En allemand, Auf Wiedersehen. Victor Hugo. allemand. Victor Hugo, ja. Victor, ja. Victor Danke. Hugo, schlafen Sie gut upstairs? Ja. Chantal Hugo. Non, non, moi je l'appelle pas Hugo, oh moi c'est Goya, c'est encore une autre histoire. Goya. Alors moi, Goya. Mais vous, venez d'où? Qu'est-ce que c'est que ça? Was ist das? Hein? Ja, au Deutsch. Mais comment il parle lui? Bah alors amusez-vous, get excited, go everywhere. Écoutez, je peux vous demander quelque chose. C'est que là, non, mais c'est pas Mais ça. c'est pas grave, ils sont sympas. Mais non, on reste déjà ce soir. C'est que mon assistant vient de m'avertir qu'ils annoncent de la pluie. Ouais, Alors je me demandais si comme déjà les tentes sont pas imperméabilisées, si on pouvait pas coucher à l'intérieur tout le monde. Dans les tentes? À l'intérieur? À l'intérieur là-dedans. Ah non, on n'a pas assez. On n'a pas assez. Une chambre, encore une chambre, non. On a une chambre derrière. Vous avez des grandes salles, j'ai vu. Bah, elles peuvent dormir par terre. Ils peuvent installer leur sleeping quoi, par Oui, terre. pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Bah oui, Bon, ça leur c'est fait génial. plaisir. Les musiciens, là, vous Alors pouvez les jouer. musiciens jouez quelque chose quoi. Hey, amène-moi le jeu de badminton. Allez, venez jouer avec moi. Mettez-vous là. Bon. Alors on va voir si... Je les aurais filmés. Ça c'est pas Je leur aurais grave. montré tout Ça ça. c'est pas grave parce que nous on en a des caméras là. Vous êtes l'invité de surprise, Chantal Goya. Non! Hey, baisse-toi. Pour moi, c'est normal qu'ils soient là. Ouais, mais c'est ça qui était génial. C'est un gag d'une beauté qui est très euphorique quoi. Là, moi, j'adore votre émission et je disais toujours, mais quel dommage que je la fasse pas. Ben voilà. Ben voilà, c'est notre copine. Chantal Goya, on est venu pour toi. Chantal Goya. Non, surprise. Ben, la Intéressant. maison de Victor Hugo. La maison de Victor Hugo. J'ai eu l'impression C'était- qu'elle se doutait un petit peu du truc. Je sais pas. En tout cas, elle était extrêmement gentille. Elle a été extrêmement gentille. Moi, je sais que personnellement, quitte à placer pour quelqu'un qui est peut-être nerveux, coléreux, de mauvaise humeur, je pense que je les aurais peut-être foutus dehors au bout d'un moment quand même. Je Ouais, sais pas. peut-être. Enfin, Mais c'est ce qu'elle n'a pas fait. ma maison est moins grande. Heureusement Dis-moi, pour nous. tu sais que les Suisses mettent toujours 3 préservatifs pour que celui du milieu reste propre. Tu savais pas ça? Bon, c'est une grosse vulgarité comme ça, parce que tu veux nous présenter Notre prochaine un chanteur invité est suisse. suisse. Justement, c'est bien. Non, je me suis permis une grosse vulgarité parce que ces chansons, elles, sont pleines de poésie, sont pleines de Sont douceur. Ah ouais, c'est Oui. beau.
Et Il d'ailleurs, est suisse-allemand. Et c'est même un- s'il est suisse-allemand, il est très propre. D'ailleurs, c'est un extrait de son dernier album. Oui. Et ça s'appelle Engelberg. Ça veut dire la montagne des anges. Et Voilà, ça, c'est c'était enregistré dans les Alpes suisses, au milieu des Alpes suisses, dans un vieux casino abandonné. Il est compositeur, il est interprète, c'est Philippe Jean qui fait ses paroles. fait les C'est paroles. toujours très très beau. Regardez le beau violon qui est là. À la réalisation, c'est Renaud Levanquim. À la caméra, c'est Amar. J'ai tout dit. Un petit moment de magie. Stéphane Escher. Déjeuner en paix. J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. Oh, déjeuner en paix. Je regarde sous la chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. Oh, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. En paix, en paix. Enfin, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. Enfin, déjeuner en paix. Des doubles applaudissements. Attendez 2 secondes. Je voudrais que vous fassiez encore une fois de doubles applaudissements pour la merveilleuse chanson de Stéphane Escher. Et puis pour Amar, le caméraman, qui a fait un boulot formidable en tournant autour. Bravo, messieurs. Wouh. Ouais, le caméraman a travaillé très fort. Hein? Aussi Ah fort oui, que le caméraman, il a fait un chemin. Il est essoufflé. On peut pas faire un petit plan sur lui, là. Viens ici, viens faire un tour ici.
Viens, oh si, viens. Je voudrais qu'on l'applaudisse parce qu'il en peut plus. Voilà. Là, c'est par là. Viens. Voilà. T'as perdu au moins 2 grammes. 2 grammes 50. Ouais. C'est ça. Il s'appelle Amar. Qu'est-ce qu'on fait? On l'applaudit encore? On fait que ça applaudir dans cette émission. Dis-moi, ce qu'il a fait là, je vais pas baver, mais ça, Richard Anthony, dont on va parler, ça lui ferait peut-être du bien de tourner autour comme ça, histoire de perdre 3-4 grammes. C'est vrai qu'il se porte bien, Richard. Oui, mais avant de présenter Richard Anthony, il faudrait que je dise un gros merci. D'abord au service de l'assistance publique et aussi au service de radiologie de l'hôpital Saint-Louis. C'est-à-dire que si je comprends bien, tout ça se passe dans un hôpital. Dans un hôpital. Parce qu'on a la complicité du fils de Richard Anthony, Xavier Anthony, qui amène son père à l'hôpital pour voir son épouse, enfin un prétexte. L'épouse de Richard. Hein? Oui. Et une fois à l'hôpital, Xavier, le fils, rencontre une copine qu'il a déjà connue et qui est maintenant mariée à quelqu'un de très jaloux. Alors, quelqu'un de très jaloux, d'après ce que j'ai compris, est chirurgien dans cet hôpital-là. Voilà. Alors, arrive le docteur jaloux et le fils Xavier ne sait pas où trop se cacher pour éviter la colère du mari jaloux. Alors, il se planque dans une civière, comme on appelle un brancard. Voilà, c'est ça. Et la suite, vous allez voir, c'est quelque chose qui est digne des Marx Brothers, vraiment. Mais moi, je dois dire que là, je vous trouve un petit peu sévère, parce que moi, à la place de Richard, j'aurais eu très peur. Hein. C'est violent. Il n'y a pas de quoi. Bah alors? Ça, c'est la surprise. Tu vas bien? Ouais, je suis venu voir maman. Ah oui, t'es venu voir ta mère? Bah dis donc, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Depuis quand t'es à Paris? Bah ça fait 1 an. On a été mutés à Saint-Louis, là, alors... Saint-Tropez, fini. Ouais, malheureusement. Ah, excuse-moi, papa, je présente Isabelle. Bonjour, ça me fait plaisir. Saint-Tropez, fini. Ouais, terminé. T'es là depuis quand, alors? Bah ça fait 1 an. Un an que Michel a été muté. D'ailleurs, il est de service aujourd'hui, je préférais pas qu'il te voie, tu vois, parce que... Attends, il est là? Ouais, il a pas oublié. Je préférais pas qu'il te voie parce que je te jure... J'aimerais pas qu'il me voie non plus, parce que sinon ça va être un massacre. Ouais, non, fais gaffe. Faut pas qu'il te croise parce que je te jure, il est vraiment... Une petite altercation entre son petit ami et moi. Non, il est super violent. J'ai vraiment envie de voir excusez-moi, je cherche la chambre. On ne sait pas dans quel état elle est. Alors je voudrais qu'on y aille plus vite. Merde, c'est Michel qui non, faut pas que je le vois. Non, fais gaffe, je voudrais pas qu'il te voit parce qu'il va arriver à la réception. Ah non, mais attends, il faut pas qu'il me... Le voilà, cache-toi, j'en supplie, mets-toi sous le drap, qu'il ne te voit pas. Cache-toi. S'il vous plaît, poussez-le un quart plus loin qu'il ne le voit pas. Poussez-le, au bout du couloir, au bout du corridor. Ouais, t'as 3 consultations, ça fait. Là, s'il vous plaît, le nom de votre femme, le prénom, la date de naissance et l'adresse. Bah, il faudrait le faire avant parce que j'ai... Vous avez sa date de naissance, non? Parce que j'ai besoin de... Son adresse? Son adresse? Oui. T'as 3 consultations cet après-midi à partir de 16h. Le chambre 236, c'est au bout du couloir à gauche. 236. Au bout du couloir à gauche. Oui, service radiologie. Oui, allez-y. Chambre 236 au bout du couloir. Xavier. Vous êtes le nouveau Poincaré ou vous êtes le docteur peut-être? Mais
Qu'est-ce qui se passe là? Papa, viens m'aider. Papa, il m'emmène. Je suis pas breton. Papa, viens m'aider. Papa! Ah! Ah, c'est pas vrai. Oui, attendez. Bloqué. Alors, attends, calmez-vous, calmez-vous. Ça. Alors, mettez ça. Voilà. Ah. Ben, on a ce malade avec nous. Pourquoi? Il n'est pas malade. Lui? Non. Ben oui, il est malade. Mais non, il n'est pas Ah, malade. vous le connaissez? Mais c'est mon fils. Ça, c'est votre fils? Oui. Bon, et... Mais non, c'est pas mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas votre fils? Mais qui est-ce qui vient d'appeler papa, là? Ben, je sais pas, moi, C'est lui? Mais il a le délirium très mince. Donc c'est normal qu'il peut dire des choses comme ça. Mais il a appelé papa, là? Oui, c'est normal, ça fait 2 jours qu'il crie papa. Il est en délirium, donc... Vous l'avez depuis 2 jours? Lui, oui. Comment il s'appelle? Lui, il s'appelle Christian. Vous cherchez votre fils qui crie papa? Attendez, monsieur, ils sont... Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils sont en opération, là. Ça, c'est un malade C'est qui... mon fils. Il C'est a votre- crié papa. Mais c'est votre fils? Oui. Ah, C'est ben lui. écoutez, vous êtes venu le voir avec les fleurs un petit Mais peu non, trop c'est à sa bonne mère heure. que je suis venu voir. Bon, attendez. Votre fils est là et l'opération est en cours, donc il faut le laisser aller, je crois. Mais il n'y a pas d'opération, il n'est pas malade, on est venu visiter sa mère, qui est à la chambre 136. Oui, mais s'il est sur un... Mais je rêve, là, en ce moment. Non, mais attendez, s'il est sur un brancard, c'est qu'il est malade. Et si on l'a amené ici, c'est qu'il est en cours d'opération, non? Mais non, certainement pas. Je vous dis qu'il était avec moi. On est venu remplir la fiche pour rentrer ici, pour voir sa mère, qui est à la chambre 136. Mais ça va mal dans votre famille, votre femme, votre fils, c'est ça? Mais non, il était debout. Je ne comprends pas ce qu'il fait sur ce brancard. Mais là, je sais pas, moi. Il s'est pas... il va Non, falloir mais sérieusement, il trouver. s'est pas mis sur le brancard tout seul, Non, je ne sais j'imagine. pas. J'ai entendu papa et j'ai vu passer le brancard. Alors donc on l'a emmené là, je ne sais pas ce qu'on fait là-dedans. Sauf que celui qui a dit papa, c'était le délirium très mince. Vous savez, celui qui criait depuis 2 jours. Donc vous êtes gentil de Mais je peux demandez-leur pas. qui c'est. Attendez. Ah, ben c'est lui. Papa! Tant que c'est en cours. Xavier! Tant que c'est en cours, je peux pas... Mais qu'est-ce qu'on lui fait? Mais je sais pas, on l'opère, quoi. Mais on c'est n'a pas à normal. l'opérer. Mais il n'a rien. Il a une fiche. Mais non, rien du tout. Et il vous a caché quelque Non, chose, mais là, peut-être? vous êtes- Regardez ce qu'on va faire. Oui, je t'entends. Bon. Écoutez, je suis Richard Anthony, je peux pas faire un truc comme ça parce que ça fait un scandale. Ah oui, je vous reconnais maintenant. Oui. Ah bon, mais je suis content de vous connaître. Moi aussi. Oui. Mais alors, Écoutez, j'ai faites-moi tous vos plaisir. disques à la maison. Sortez-le de là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben ça vient, voilà. Ah non, c'est pas... Ça va mieux. Mais c'est lui, le monsieur, qui m'a enlevé tout Oui, à je l'heure. sais, on va... Non, il vous a pas enlevé, on va s'occuper. Mais c'est lui, hein. Je le reconnais, là. Attendez. Non, attendez, venez Mon ici. fils est rentré Si, c'est debout. lui. Venez ici. Il est rentré debout avec Monsieur moi. Jean-Pierre, s'il vous plaît. Oui, je sais. Bon, venez ici. aidez-moi. Oui, je vais vous aider, mais il faut fermer la porte parce que ils vous ont pas donné un masque. Parce que si on ferme pas la porte, il y a les microbes. Reconduisez papy là-bas, là. Et nous, on va... Mais il est... Attendez, je vais aller voir. Ah bon. Ah, c'est le médecin traitant. On peut se renseigner à lui. Alors, docteur. Je sais rien, un petit gars, il est mort de trouille, il me raconte je sais pas quoi, il s'appelle Xavier, enfin tu sais, c'est mais Xavier, vous c'est savez mon pas, fils. oui, enfin écoutez, bon, excusez-moi, je sais pas, enfin je sais pas. Mais est-ce que ça a bien été? Mais ça a été très bien, c'est rien du tout, mais c'est encore... Il se porte bien. Mais Il est oui, venu tout à l'heure pour voir sa mère qui est écoutez, dans... excusez-moi maintenant, mais vraiment Bon, c'est qu'est-ce rien qu'on fait du de tout, lui, il alors a un petit peu peur, c'est tout. Bon, enfin, Ah bon, bah, donc écoutez, le docteur Dubost, s'il dit que ça va bien, alors il n'y a pas de problème. Est-ce que vous aurez caché, je sais pas, peut-être une MST, quoi, quelque chose qui... Rien du tout.
De toute façon, vous savez à quel étage est votre femme? Bon. Ah bah alors qu'est-ce que je suis bien? Ah non mais alors l'opération surprise c'est génial. Qu'est-ce que je suis bien? Oh là là. Moi je vous expliquais, c'est que l'opération surprise, c'est l'opération de l'émission Surprise Surprise à laquelle vous avez été piégé, Richard Anthony. Et votre femme et votre reine. Ça va malade, Richard Anthony. Soulagé. Ah non, mais attends, vous êtes très très dur, c'est violent, ça. Il y a de quoi devenir fou, hein. Tu crois, ouais. Ah ouais, il y a de quoi devenir fou. Mais j'aime bien. C'est un beau spectacle. Mais c'est vrai que de rire, parce que là on plaisante avec les hôpitaux, avec la maladie, c'est vrai que l'humour, de toute façon, dans les cas les plus graves, c'est ce qui reste encore de plus intéressant. Je vais me permettre de vous raconter une histoire. C'est une histoire dure. Je vous ai pas raconté des histoires un peu... Cet été sur RMC, j'en ai raconté plein de violentes, je vais pas quand même aller jusque-là, mais c'est l'histoire de plusieurs hôpitaux, je t'en ai parlé tout à l'heure, qui font un concours international de gens à qui manque un bras, une jambe, etc. Des handicapés. Voilà, c'est ça. Alors ils font un concours de natation, tu vois. Alors il y a tous les concurrents qui sont là, il y en a à qui manque un bras, et puis il y a le concurrent italien, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Ah ben. Alors ils montent tous sur les plots, et puis le concurrent italien, on le pousse, parce qu'il tombe au fond, et puis il ne remonte pas. Il tombe au fond, il bouge pas les autres, ils nagent comme ils peuvent, mais le concurrent italien, je vais me faire engueuler, je sais. C'est pas grave, me fait rire. Alors, le concurrent italien, il est au fond, il bouge pas, les autres, ils nagent pendant 10 minutes, tu vois, ils ressortent finalement, et on ressort le concurrent italien, on lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le concurrent italien, il fait, moi, que vous m'ayez appris à nager avec les oreilles, c'est bien, mais pourquoi vous m'avez mis un bonnet? C'est bon, écoutez... T'es dur. D'abord, c'est une blague. T'es dur, hein. C'est pas dur, c'est la vie. Il se trouve que dans les moments les plus difficiles, l'humour est une arme absolument redoutable. Oui. Voilà, alors on va regarder un petit peu de pub. Oui, d'accord. Et puis juste après, on va se retrouver avec, je vois c'est marqué là-bas, avec Laurent Fignon. Alors ça c'est particulièrement bien. Restez avec nous. Merci d'être encore avec nous. Merci. C'est Renou. Alors, la première partie était très très bien. Après la première partie étincelante que nous avons eue, vous avez pour demain après-midi, vous avez deux choses possibles à faire. C'est soit écrire à TF1 pour les histoires ignobles que j'ai racontées, soit aller passer le week-end chez Chantal Goya. Elle sera enchantée. Je suis sûr qu'elle vous logera. Alors, savais-tu, Patrick, que Jean-René Bernaudot, que tu connais, le cyclisme. On va parler de cyclisme. Il est devenu écrivain. Il est devenu écrivain. Tu savais pas? Oui. Il a écrit un livre. Écrivain pour vous. Ah oui, il a écrit pour nous, bien sûr, pour le besoin du gag. Il a écrit « Ma vie est un vélodrame ». Joli titre. Oui, parce que c'est Laurent Fignon qui se raconte. Parce que Bernaudot et Laurent Fignon sont amis. Ils ont couru beaucoup ensemble. Et donc, il a écrit pour vous cette fausse biographie. C'est ça. Alors, on a fait ça en deux temps. D'abord, on a fait un pré-tournage où nous avions la complicité de Yves Mourouzi, de Vincent Perrault, de Marie-Laure Augry. Et dans une émission de télé, Jean-René Bernaudot expliquait qu'il avait écrit ce livre, cette biographie de Laurent Fignon, « Ma vie est un vélodrame ». Et vous projetez ça comme si c'était en direct. Dans un deuxième temps, on projette l'émission, alors que durant ce tournage, Laurent Fignon est présent, regarde la télé en compagnie de sa femme, Nathalie, et de un autre complice, Muriel Hermine. Muriel Hermine, la championne nageuse. Nageuse de natation synchronisée. Synchronisée, c'est ce que je cherchais. Avec le bonnet. Et on va voir en même temps que tout le monde l'expression de Laurent Fignon lorsqu'il apprend ce qu'il est écrit. Oui, surtout que il n'apprend pas. Oui, surtout que dans le bouquin, Bernaudot dit qu'il a donné des détails croustillants sur la vie de Fignon. Oui, mais à chaque moment où il arrive quelque chose, il y a un empêchement majeur qui fait que Fignon n'entend pas vraiment ce qu'il y a écrit dans ce bouquin. S'il m'arrivait un truc pareil, à moi, je deviendrais fou. Bon, regardez, vous allez voir. Particulièrement de qualité. Rien, même pas. Incroyable, non seulement incroyable. Bon, je prends quand même des petits amuse-gueules. Nathalie. Attends. Attends, Muriel, viens voir.
par Jean-René Bernodeau, un des amis de Laurent Fignon, et j'avoue que toute l'équipe de l'émission a été assez intriguée et intéressée par cette histoire. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Jean-René, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, le déclic de faire un livre sur un de vos meilleurs amis en parlant de la sorte? Expliquez-nous quand même. Oui, mais ce fut une décision assez difficile à prendre. La première idée, c'était de faire un livre dans ce style sur le vélo en général. Et je me suis dit que, étant un écrivain moyen, je devais être percutant et puis éventuellement avoir une continuité dans les gens que j'ai bien connus. Oui. Donc Laurent Fignon est C'est-à-dire le que premier. vous avez ensemble suivi les circuits, les tours, les différentes compétitions, vous connaissez. C'est le premier qui écrit un livre sans qu'on me demande. Tout a été écrit sur la partie sportive et je pense que la partie cachée est assez intéressante. Oui. Moi, j'ai vécu dans l'intimité de ce milieu du sport et je pense que ça peut intéresser les gens. Mais pour tout ça, vous avez pris des notes ou ce sont uniquement des souvenirs que vous avez rassemblés? C'est uniquement des souvenirs puisque c'est un livre qui raconte un petit peu la face cachée de notre vie. Ouais. Donc évidemment, il y a eu beaucoup de travail. Et de la vie professionnelle et surtout, enfin par moment, on va y revenir dans un petit moment, de la vie intime, voire très intime de Laurent Fignon. Oui, bon, je vous l'ai dit, hein, tout a été écrit sur le sport. Il faut faire quelque chose qui marque le public. Qui soit percutant, ce que vous voulez dire. Un petit peu. À ce niveau-là, Yves et Marie-Laure, je vous propose de voir, comme nous, quelques photos, car il y a un cahier photo. Des photos non créditées, je ne sais pas du tout de qui elles viennent, mais regardez. C'est mieux. Hé, Yannick! Oh, chérie! T'as dû débrancher la prise, chérie. Mais si, ça, t'as pas plus que ça, toi. Je suis rodé, hein. Et là, ça repart? Non! Allez, mon amour. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Bon, je touche plus rien. Oui, attention, il va tomber quand même. C'est Luc Besson, des Fignons. Il est Allez, on a loupé le principal. Bravo, bravo. Je touche plus rien. Mon album personnel. Une collection privée. Ce sont des photos que j'ai eues, que j'ai mis 15 ans donc c'est un album de 15 ans de vie dans le vélo. En commun avec Fignon. Pas vraiment, mais il y en a quelques-unes très intéressantes. Oui. Il y a un côté fétichiste quand même, parce que collectionner toute cette série de photos. C'est votre ami, Laurent Fignon. Vous n'avez pas peur d'avoir, je sais pas, un procès où Vous avez été dans la même équipe? Non, pas vraiment, non. Non, pas dans la même équipe. Non, mais l'idée au départ, c'était de faire un livre général sur le cyclisme, la partie cachée. Oui, la partie cachée, il y a que ça. Les parties ne sont pas spécialement cachées, d'ailleurs. Et donc, avec des amis qui connaissent un petit peu l'édition... Vous allez voulu rendre service à votre pote. Pas du tout, non. Je pense pas que ça soit pris comme ça, je pense pas, mais il peut y avoir une continuité, il peut y avoir d'autres coureurs. Jean-René, je veux dire... Vous lui avez envoyé? Non. Qu'est-ce qu'il a écrit? Écoutez, Jean-René, là je suis page 69. Vous dites à un moment donné, celui qu'on appelait le démon de pneus, un jour, et ensuite... mais j'invente rien. À un moment donné, il y a 2 pages concernant la Guadeloupe. C'est quand même... Ben oui, c'est un livre... Ça va vraiment très loin, je veux dire ça. C'est dégueulasse. Disons... C'est dégueulasse. Mais oui. Le Tour de France, c'est jamais parti de la Guadeloupe. Les saisons durent 9 mois. Nous passions 2 mois par an en morte saison, donc souvent en vacances. Et évidemment, en Guadeloupe, quelques années. Ah bah bravo, Muriel. Tu me fais tout louper, là. Mon petit, que je sache si j'ai fait un procès. Oh, il est pas comme ça, Jean-René. Qu'est-ce qu'il lui prend, là? Dis, t'es vachement à droite, toi. Oui, c'est ça, Ah, cette technicienne. Mais j'ai jamais vu ça, c'est incroyable, ce truc. Ok. Attends, pas plus. Je sais pas, la date de la guerre de 14. Est-ce que tu as mis les bulles dans le bon Ah, sens? bonjour. Non, je sais pas, je sais pas. Ah non, celle-ci. Ah, c'est bon. Ok. Dragueur du peloton, En tout cas, c'est l'impression qu'il en ressort, visiblement. En plus, vous jurez sur l'honneur que tout ce qui est dans ce livre est vrai. Rien n'est inventé, ce n'est pas un roman. Tout à fait. On va peut-être pas trop jurer aujourd'hui quand même. Oui, mais enfin... Ce sont des choses intéressantes et qui vont sans doute faire rigoler. Et ça peut être intéressant à la fin de fin d'année d'avoir un livre de... Je vous interromps un instant, Jean-René. Le temps d'un reportage et ensuite une dernière histoire pour la bonne bouche, si j'ose dire. Dans l'immédiat, je vous emmène au Festival de Pau grâce à Arnaud Blin. Vous savez que Roger Hanin est le directeur de ce festival. Il y a un programme tout à fait édifiant dans les semaines qui viennent. Voici de quoi il s'agit. On se retrouve dans un instant. Oui, ne quitte pas, attends, je le passe. C'est Denis Clément, parce que je l'ai vu aujourd'hui pour des photos, et il m'a... Allô?
Allô, Laurent? Oui. Dis-moi, je suis désolé de te déranger ce soir chez Muriel, mais c'est vraiment incroyable. J'entends des trucs à la télé, là. Je trouve vraiment les boules. Qu'est-ce que c'est que ces conneries que t'as racontées? Muriel a cassé la télé, on l'a pas vu. Oh ben, C'est toi Non. Ça passe en plein, des conneries sur la Martinique et tout ça. Ouais, bah qu'est-ce qu'il veut quand j'étais jeune? Bah oui, mais enfin, vraiment, je suis pas content. C'est vraiment exagéré de raconter des trucs. C'est toi qui y étais là-bas, c'est toi qui lui as donné les photos. Ouais, mais c'est vraiment des trucs salaces qu'on raconte pas comme ça à la télé, n'importe où, quoi. Hein? Bah je sais pas. Bon. Dis-moi, quand est-ce que tu pars à Lyon? Je pars demain matin. À quelle heure? 8h30. Bon, écoute, je te laisse et puis on Allez. reparlera de tout ça là-bas. Hein. Ok. Salut. Au revoir. Comment il avait ton numéro? ouais, mais tu sais, on a fait des photos cet après-midi pour l'équipe et je l'ai croisé. Mais c'est des photos de vous deux ou des photos... Mais j'en sais, mais dis, Mais tu es en Guadeloupe, On sait pas la télé. Elle y En était pas. 82, la Guadeloupe, tu étais pas. J'étais pas cette année-là. Ah bon, bah qu'est-ce que t'as fait? Moi, je fais ce que je voulais, j'étais célibataire, non? 82, je regrette, on se connaissait. Bon, c'est tout. D'accord. Mais dis les trucs personnels comme ça, tu peux faire quelque chose quand même. Faut le lire avant. Attends, c'est un beau copain, sinon. Ouais, bah, je croyais, jusqu'à maintenant, je croyais que c'était un bon copain. Pourquoi faire de la publicité si c'est toute naze? C'est aux éditions numéro 1. Ah, ça revient. Vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure que Jean-René Bernaudot vient d'écrire un livre intitulé Laurent Fignon, ma vie est un vélodrame. Bon, Jean-René, là, il y a des révélations tout à fait étonnantes sur Laurent, bien sûr, et sur Bernard Hinault. Enfin, il y aurait des histoires qu'on Effectivement, oui. Je pense que vous avez pris la page peut-être la plus forte du livre. Oui, bon, enfin, il y en a d'autres. Il fut un temps, les gens vont s'en souvenir que Laurent Fignon et Bernard Hinault étaient dans la même équipe et qu'il y a eu une rupture. Je sais que... Tendez à laisser quoi, là, il c'est n'est pas pas. une rupture professionnelle? Ah bon, alors ça marche plus maintenant. Attends, c'est peut-être avec le Là, téléphone. on n'y est pas, regarde, attendez. Madame, monsieur, bonsoir. FR3 est vraiment navré des problèmes techniques que nous éprouvons actuellement. Sachez que nous faisons tout en notre pouvoir pour les régler. Nous savons combien cette émission vous intéresse, en particulier le cas Laurent Fignon, à en juger par les nombreux appels téléphoniques que nous recevons à notre standard. Histoire de vous faire patienter, nous allons vous faire découvrir l'envers du décor, c'est-à-dire nous allons essayer de découvrir la nature de ce problème technique qui, semblerait-il, originarait de ce fil jaune qui est là. Alors, nous allons donc le suivre pour faire en sorte de voir où en est ce problème technique, pour essayer d'aller à la source et de revenir et de voir la suite de cette émission sur Laurent Fignon. Justement, monsieur Fignon, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette émission? Puisque vous êtes l'invité de Surprise Surprise. Eh ben, bravo, bravo. Ah, nom de Dieu. Bravo, bienvenue à Surprise bien que Surprise. ça arrive un jour, hein. Ah d'accord. Vous aussi? C'est les jeux que je ne me fais pas avoir, ce sont des jeux. Si un jour ça m'arrive, je ne me fais pas avoir. Laurent Fignon, avec une très jolie phrase. Une très jolie phrase. Il fallait bien que ça arrive un jour. Que tu répéteras peut-être un Que jour. je répéterai peut-être un jour. Alors à propos du vélo, je voudrais dire deux choses à propos du vélo. Je voulais vous dire tout d'abord que moi je fais du vélo, tu sais, je fais du vélo. Parce qu'on va reparler de vélo tout à l'heure parce que Balutin est il y a un gag sur Balutin qui vient de tomber là-bas, qui est un spécialiste du vélo. Moi je fais du vélo. Je voulais dire aux gens, là, parce que cet été j'en ai croisé quelques-uns, surtout me demandez pas d'autographe quand je suis en vélo. Parce que souvent je demande les gens. Tiens, tu vois, si tu veux me piéger, à surprise, tu me demandes un autographe quand je suis dans une côte. Et je renvoie chier les gens, mais parce que je peux pas, si je m'arrête, je repars plus. C'est une horreur. Puis la deuxième chose, c'est une petite blague que je voulais vous raconter. C'est un bonhomme qui arrive à côté du ministère des Finances et qui pose son vélo contre le ministère des Finances. Et il y a un employé qui dit, monsieur, vous ne pouvez pas poser votre vélo ici, monsieur Charras va arriver. Le type il dit, c'est pas grave, j'ai mis en antivol. Bon, alors... Même pas d'opinion, hein. Annonce-moi la chanson qui vient. Tu te souviens, on a déjà eu comme invité Jimmy Somerville. Oui, bien sûr. Eh bien, cette fois-ci, nous avons ces anciennes choristes. C'est une primeur, c'est leur première télévision en France. Il s'agit des Banderas, Banderas dans un titre qui s'appelle This Is Your Life. Oh, il le dit bien en anglais. This is your life.
Banderas. Banderas. This is your life, my life. This is life. Our life. This is life. This life. is your life. Bien. Alors, nous l'avions promis, j'arrête pas de regarder là-bas, je vais vous regarder vous. Je vous aime, je vous regarde vous. Toi aussi, je t'aime, mon chéri. Merci. C'est Merci. mignon, hein. Bon. À cause de la pine, hein? C'est la mode des pins, ils sont fous avec leurs pins. Hein. Ah oui, des pins partout. Hein. Partout. Balutin, Oui, Jacques Balutin, oui, spécialiste de vélo. Que j'avais rencontré au bureau de Michel Drucker, et de là est venue l'idée de le piéger. Oui. Et comme toi, il disait, mais jamais. Alors, on avait la complicité de sa femme, Olivia, parce qu'il se retrouve chez son ami Daniel, comment il s'appelle, Michel Daniel, à la maison chez Michel Daniel. Et qu'est-ce qu'il s'aperçoit en regardant la télé? Sa femme, qui est à une émission, un quiz, question pour un champion. Voilà, c'est une émission que j'adore. Bien que nous soyons sur la une, il faut que je dise que c'est une émission que j'adore. Je regarde régulièrement d'ailleurs. Julien Lepers sur la 3. Ça s'appelle Question pour un champion. Ouais. Donc. Et il voit sa femme à l'émission. Et évidemment, il y a un gros lot à gagner. Alors, il espère que sa femme va répondre à toutes les bonnes réponses pour avoir le gros lot. Mais c'est nous qui sommes derrière le gros lot. Jacques Balutin, spectateur de Questions pour un champion. Quelle heure il est là? 6h30. Bah ça va être là. Ça va être là? Ah ouais, je suis mis sur la 3. Eh, je peux pas louper ça quand même. Ah non. Un grand moment là, je crois. Oui. David, Geneviève, Daniel, Olivia. Ce sont nos 4 Porte de peur. champions pour... Attends. Question pour un champion. T'as pas enregistré? Non. Pas dû l'enregistrer, tu m'as dit qu'il l'avait enregistré. Présenté par l'excellent Julien Lepers. Ouais, merci de votre accueil, ça me fait plaisir. Comme d'habitude. Ouais, je suis tendu, là. Je suis tendu pour elle. Rien ne peut me faire plus plaisir, vous le savez d'ailleurs. Je le dis très souvent, mais vous pensez que c'est sincère. Et c'est sincère. Question pour un champion tous les soirs, 18h30, 19h. Votre émission, moi je prends beaucoup de plaisir à l'animer, cette émission. Et j'espère que vous en prenez autant à nous suivre tous les soirs. Alors, les candidats vont se présenter. On commence par David, à vous de jouer, David. Bonsoir Julien, je m'appelle David Bansard et je travaille à la mairie de Paris, au service du nettoyage. Oui. Sinon, je suis célibataire et... C'est que ce soir. Voilà quoi. Voilà, vous avez une petite passion ou pas? Oui, j'aime beaucoup le bricolage. Eh bien voilà, bonne chance David dans ce jeu, on vous applaudit. Merci. Il aurait pu commencer par les femmes. Geneviève, Oui, ça commence. Geneviève Daou, boulangère, mariée, un petit garçon. Et une petite passion aussi, Geneviève? Oui, non? le tricot. Oh, le tricot, oui, c'est bien ça. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, C'est le cela. point de côté, le point jersey. Bonne chance, Geneviève, on vous applaudit aussi. Elle est bien. Geneviève. Alors, question pour un champion avec Daniel maintenant. Bonsoir. Bonsoir, Daniel. Un télo. Daniel Pilon, Comptable. architecte, marié, 2 enfants. Oui, Marié, deux petite passion, Il va, c'est- lui, il ramasse tout. Le cinéma, oui. Il y en a quelques qui gagnent, c'est c'est que que ça. Ça, c'est partagé. Il y en a pas qui mal gagnent, d'entre je nous, crois. hein. Hein. Bonne chance aussi, Daniel, on vous applaudit. Merci d'être avec nous. Ah. Et question pour un champion, pour une championne, Olivia, à vous. Bonsoir, je m'appelle Olivia Buenos. Oui, Je suis mère au foyer oui. et j'adore la peinture. La peinture. Ça, c'est la j'aime répétition. beaucoup la peinture. Et merci d'être Ça, avec c'est nous, la Olivia. On vous applaudit, on vous encourage. Merci d'être là. Allez, les gars. Elle est dans la peinture. Allez, des questions sèches, des questions pour tout le monde. Olivia, avant toute chose, moi je me suis laissé dire, enfin on me l'a dit, on en a parlé tout à l'heure hors antenne, que vous étiez marié à quelqu'un de très connu dans le monde du spectacle. Elle a dans le cul. Tu crois, moi? On ne dira pas plus, hein, on va pas en dire plus. En tout cas, bonne chance à toutes et tous et merci d'être avec nous. Les questions sèches. Elle arrive, tout le mais monde. là, Et la vous femme jouez de aussi chez Balutin, vous. elle gagne À pas un quel rond. genre Il de nous envoie musique sa femme associez-t-on pour le nom nous de prendre Dieu? Bien, bien, bien. Et comme elle a fait son compte de Jazz. Le jazz, c'est bien joué, oui. Attends, c'est une question. Un point. Pendant un round, combien y a-t-il de personnes sur le ring? David? 3. 3 avec l'arbitre, oui, bonne réponse. Facile. De quel pays était le nationaliste et politicien Krishna Menon? Daniel? Les Indes. L'Inde, bonne réponse aussi.
2 points. Connais tout. Daniel est en tête. Quel est le signe du zodiaque représenté par le mâle de la brebis? Olivia. Le bélier. Le bélier, bonne réponse, Olivia. C'est doué. Bien joué. Indiquez le nom du guitariste du On vient groupe. pas. Elle a fait exprès? Geneviève, vous avez appuyé? Ah non? Quelqu'un d'autre rapidement. Daniel, Olivia, David. Pardon? John Travolta. Non, John Travolta. John Travolta, très bien. Pete Townshend, le guitariste des Who. Je savais, Vous le saviez, bien sûr, oui, Geneviève. Attention, on continue. À qui attribue-t-on l'Iliade et l'Odyssée? Homère. Homère. Voilà. Il est fort, lui. Hein. C'était une bonne réponse. Vous le saviez, Olivia? Non, pas du tout. Geneviève, vous le saviez? Non. Et David? Elle est mortelle. Non. Attends. Quels sont les organes sensoriels humains qui contiennent l'humeur vitrée? David? Les reins. Ah non. Geneviève. Les pieds. Les yeux. L'humeur vitrée. Olivia? Elle est morte. Vous ne savez pas. Les oreilles. Les oreilles. Non. Les yeux. Je répète la question, l'humeur vitrée. C'est quoi? Quels sont les organes sensoriels humains qui contiennent l'humeur vitrée? Vous le saviez ou pas? Maintenant, oui. Les yeux, Olivier. Enfin, Ah oui, bien sûr. Allez, on continue. Elle est morte. Question pour un champion, quel est le nom Elle est bien là. du leader noir sud-africain? Olivia. Nelson Mandela. Ah oui, très bonne réponse. Elle se balade, c'est tout. C'est ma femme. Bien, Nelson Mandela, vous avez 4 points. Daniel 6, David est à 2, Geneviève 0. Il ne reste plus que 2 questions. gentil, Quelle est la capitale de la Finlande? Daniel. Helsinki. Oui, Helsinki, bravo. Ça ne sais pas, les appels, je sais pas, ça réfléchit, ça savait pas. Ah, c'est là où tu vas. Daniel est à 7 points. Geneviève, il faut faire quelque chose. Parce que j'ai, je suis... Qui écrivit Les raisins de la colère? Geneviève. Ah non. Qui ça Non, quelqu'un d'autre rapidement. Les raisins de la colère, David. David? De rire. Steinbeck et du con. Si vous voulez donner une réponse, vous appuyez, Daniel. Ah, trop tard. Personne, vous le saviez ou pas? Non, personne vraiment? Qui a écrit Les raisins? Ça m'a échappé. Qui a écrit Les raisins? Steinbeck. C'est John Steinbeck. Voilà. Alors on va faire, c'est pas grave, on va faire le point des scores. Oui. Daniel, vous êtes qualifié, vous êtes à 7 points, c'est bon. On va, parce qu'il faut être qualifié. Oui, il y a un éliminé. Il est qualifié. Vous êtes qualifié. La grosse est partie. Ça va faire. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a des éliminatoires. Alors première question, quelle est la capitale de l'Australie? Sydney. Canberra. Oui, bonne réponse, on applaudit. Ils ont changé? 1 point. Quel est le Tu titre peux avoir un trou de mémoire. du film datant des années 60 où l'on retrouve entre autres les comédiens Peter O'Toole et Ursula Andress? White News Pussycat. Avec belle. Daniel, la réponse. Noblesse oblige. Non. Eh non. Non. Quoi? C'est White la bonne News réponse. Pussycat. La bonne réponse était, j'ai l'impression que vous le saviez, Olivia. What's New Pussycat? Exactement. Et pourquoi c'est des Valutas qui fait ça? C'est vrai? Vous connaissez cette Avec qui? réponse, Olivia. Parce que mon époux a joué dans ce film. Il a joué dans ce film avec Peter Oui. O'Toole et Ursula Andress. Eh bien voilà, c'est ça, c'était la bonne réponse. Mon quoi? Mon époux. Daniel, vous applaudit, vous avez 2 points. Vous pouvez retourner à votre place. Ah, c'est à votre tour maintenant, David. Vous restez à 1 point pour le moment. Et quel est le nom de la ville d'Afrique dont les habitants s'appellent les Kérotes? Oh, ça c'est facile. Le Caire. Kérotes. Quel est le nom de la ville d'Afrique dont les habitants s'appellent les Kérotes? Normalement, Le Caire. tout le monde le sait. Le Caire, c'est une bonne réponse. Et on vous applaudit, David. 2 points. Quelle est l'unité de temps? Et c'est la 4e question. Quelle est l'unité de temps qui est égale à 3600 secondes? Réponse. Une heure. Et retournez-vous, s'il vous plaît. Elle pleure. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire, là? David, regardez-moi dans les yeux. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire, là? J'avais un petit dictionnaire, mais Vous avez un dictionnaire, mais on peut pas. Non, mais c'est un document, on n'a je pas le droit de croyais- jouer avec des documents, je regrette beaucoup. je croyais qu'on pouvait. Mais vous étiez en train de tricher, là. Il avait des antisèches, là, il était en train de tricher. Je regrette beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut l'emmener, s'il vous plaît, hors du plateau? Je suis désolé, David, vous êtes éliminé. Non, vous êtes éliminé. Emmenez David, s'il vous plaît, hors du plateau. On triche pas ici. Il est arrivé avec ses dictionnaires, avec ses antisèches, il était en train de tricher. Non, mais puis quoi encore? Est-ce que vous avez triché, vous, Daniel? Non. Bah alors. Allez, Olivia, c'est à vous de jouer. Venez vite ici à mes côtés. La réponse à la question, quelle est l'unité du temps qui est égale à 3600 secondes? C'était 1 heure, bien entendu. La blette est une plante voisine de quel légume? Réponse. La betterave.
Eh ben voilà, la betterave, c'est une bonne. La betterave, oui. Avant, j'étais le poisson, moi. Non. Pas la blette. Une blette. Parce que mon mari déteste la betterave. Il déteste la betterave. Il déteste la betterave. Alors C'est pour ça que vous y pensez c'est tout la le même temps. quoi. famille. C'est la même famille. Tout le temps, jour et nuit. Oui, enfin la betterave, oui. Oui, bien sûr. Je peux manger pratiquement tout, je crois, au monde. Mais la betterave, putain, ça, je ne peux pas manger. Cette question-là, c'est une question capitale. Eh oui. Vous êtes prête, Olivia? Oui. Faites-moi un sourire, respirons bien fort tous les deux, parce que moi aussi, c'est pas facile ce que je fais. Et vous aussi, hein. On est un petit peu stressé, mine de rien, quand on est là. C'est facile quand on regarde à la télévision, hein. Oui. C'est facile, c'est très rapide, et on ne s'imagine pas que ce soit aussi rapide sur un plateau de télévision. Oui, hein. c'est vrai. Enfin, vous avez voulu jouer avec nous, vous y voilà, maintenant, là, il faut le faire. Hein. Quelle actrice a fait ses débuts dans la série télévisée Manon Lescaut du réalisateur Jean Delannoy? Là, elle va trouver parce qu'il y avait son mari dedans. C'est Fanny Cotenson. Ah bon? Exactement, Oui. Fanny. C'est pour ça que je dis que c'est bidon. C'est. Bien sûr, c'est bidon. Ah oui. Elle ne pouvait pas le trouver parce que j'ai joué dedans. C'est ça qu'on est allé tourner en Hongrie. Elle a Ah oui. fait un de ses premiers films qu'elle a fait avec mon mari aussi. Votre mari encore? Oui. Ah oui. Fanny Cotenson, Jean Delannoy dans Manon Lescaut. Je crois que, écoutez, arrivé à ce niveau-là du jeu, je crois qu'on peut le citer, votre mari, parce que... Écoute, ça Paco. me fera plaisir. C'est Jacques Balutin. Oui. Eh ben voilà. Et c'est pour ça que vous avez répondu aussi facilement à cette question-là, Olivia. Oui. Évidemment, ceci explique cela. C'est pas qu'il te donne les réponses, mais il te donne des questions dont tu sais les réponses. C'est plus facile. Question pour une championne. Vous êtes prête? Oui. Que suis-je? Je suis une plante originaire des Indes et de Malaisie et cultivée dans les pays chauds. J'étais très apprécié au Moyen-Âge et je fournissais notamment la poudre zingiberine. Mon tubercule aromatique au goût piquant est utilisé frais, confit dans du sucre ou en poudre dans tout le sud-est asiatique. Je constitue la friandise. Olivia. Le gingembre. C'est une bonne réponse. Le gingembre, bravo. Là, normalement, elle a gagné un voyage en Australie. Quoi. Pas possible. Enfin, Le gingembre, c'était ça. je déconne. C'est pas possible. Tu crois? Oui, Je sais pas, moi. Je sais pas dire, mais c'est vous qui Quoi? l'avez dit. Ah non, je suis pas fou, mais je suis. En tout cas, c'est une Mais bonne c'est le réponse. prof des jeux américains. Tu vas rentrer le Cadillac, elle fait ah, et puis elle partage ton chèque de 223 francs pour se déplacer, puis au revoir. 223 francs. Jacques, Oui. Jacques Balutin, dont on a parlé tout à l'heure. Alors attention. Il doit vous regarder d'ailleurs ce soir. J'espère qu'il vous regarde, parce que s'il vous regarde, il doit grimper au rideau et il doit être accroché à la gouttière. Oui, c'est ça, on est déjà parti en Australie. Déjà. On va dans les fjords, nous. Oui, en plus, déjà. Turbo, Olivia, c'est vous qui décidez. J'y vais. D'accord. Silence total sur ce plateau. Que suis-je? Je suis une émission humoristique qui fait rire toute la France. Et un de mes animateurs est un petit espiègle moustachu qui parle avec un drôle d'accent. Qui suis-je? Ou que suis-je? Je vous écoute, Olivia. Surprise, surprise. Tu crois que ça? C'est? Surprise, surprise. Voilà, surprise, surprise, Jacques Balutin, dont vous êtes l'invité vedette ce soir. Surprise, surprise avec Jacques Balutin. Bravo, on vous embrasse. C'était pour vous. On embrasse, Jacques. On embrasse, voilà. C'est un petit bisou. Et ben voilà. Chute magnifique pour Jacques Balutin. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Avec le monsieur, regardez comme il est mignon avec son accent. Le petit espiègle. Le petit espiègle. Le petit espiègle. Bien. Alors nous allons écouter une chanson là, pour nous détendre. Tu sais que c'est un groupe qui était à Montréal cet été. Oh. Oui. C'est vrai? Et tu vois, J'ai le vu qu'ils batteur sont la est- révélation de l'année au Printemps de Bourges. Oui. Je les ai écoutés. Et c'était extrait de leur chanson, ce qu'on entendait la musique des arnaqueurs. Exactement, oui. Voilà. Ça s'appelle Écoute le conseil et c'est Poupa Claudio et les Raga Mélodie. Ils sont de Toulon en plus. Ooh yeah, oh baby, Lord have mercy, na 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 no. Oh well, 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 Lord have mercy, mo. Na 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 no, na 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 no, no, no. Approche pas ici, écoute.
la version que je fais. Une parfaite combinaison de chant et de DJ. C'est un message d'amour qui t'invite à danser. Des lyrics romantiques ici te sont dédiés. Écoute bien le conseil qui te prévient et qui te concerne. Laisse-le respirer mais sois ferme pour ne pas perdre un jour que tant tu es. Je te le dis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Écoute, pour parler d'amour il ne faut pas faire de discours. Je te le dis, pour parler d'amour il ne faut pas faire de discours. Écoute, pour parler d'amour il ne faut pas faire de discours. Je te le dis, pour parler d'amour il ne faut pas faire de discours. Ouais, écoute Claudio au micro qui va te conseiller. La première entre un homme et une femme c'est pas compliqué. Si tu ressens des tensions il faut de suite en parler. C'est pour ça que je te donne, il ne faut pas l'oublier. Pour parler d'amour il ne faut pas faire de discours. Je te le dis, pour parler d'amour il ne faut pas. Shelele pom pom, shelele pom pom, shelele pom pom. L'oramon simbo, na 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 no, na 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 no no no. J'ai souvent entendu dans ma vie cette rengaine qui dit que la vie sépare à jamais ceux qui s'aiment. Oh, le bonheur n'est pas encore décrit sur du papier. Il existe, il est tout près, à toi de le chercher. Écoute bien le conseil qui te prévient et qui te concerne. Laisse-le respirer mais sois ferme pour ne pas perdre un jour que tant tu es. Je te le dis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Écoute, pour parler d'amour il ne faut pas faire de discours. Je te le dis, pour parler d'amour il ne faut pas faire de discours. Écoute, pour parler d'amour il ne faut pas faire de discours. Je te le dis, pour parler d'amour il ne faut pas. Shelele pom pom, shelele pom pom, shelele pom pom. L'oramon simbo, na 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 no, na 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 no no. C'est l'homme que tu attendais, c'est le seul, le dernier. Tu vis par rapport à lui, attention au danger. Oh, l'amour que tu crois acquis peut un jour se briser. Pour un regard, un sourire, ton âme peut te quitter. Écoute bien le conseil qui te prévient et qui te concerne. Laisse-le respirer mais sois ferme pour ne pas perdre un jour que tant tu es. Je te le répète une dernière fois, écoute. Pour parler d'amour il ne faut pas faire de discours. Je te le dis, pour parler d'amour il ne faut pas faire de discours. Écoute, pour parler d'amour il ne faut pas faire de discours. Je te le dis, pour parler d'amour il ne faut pas faire de discours. Écoute, pour parler d'amour il ne faut pas faire de discours. Je te le dis, pour parler d'amour il ne faut pas faire de discours. Écoute, pour parler d'amour il ne faut pas faire de discours. Je te le dis, pour parler d'amour il ne faut pas faire de discours. Écoute, pour parler d'amour il ne faut pas faire de discours. Je te le dis, pour parler d'amour il ne faut pas. Shelele pom pom, shelele pom pom, shelele pom pom. L'oramon simbo, na 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 no, na 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 no no no. Poupa Claudio. Écoute le conseil. Leur musique s'appelle la ragamuffin, inspirée directement du reggae. C'est vrai, ça? Vraiment de Toulonnais? Allez, Toulon. Allez, Toulon. La chanson s'appelle Écoute le conseil. Tiens, à propos, c'est de la pub gratuite comme ça. À propos d'Écoute le conseil, j'ai un conseil pour toi. Je suis allé au théâtre hier soir, j'ai vu une pièce au Tristan Bernard qui s'appelle Charité bien ordonnée, où il y a des jeunes qui jouent ça. Il n'y a personne de connu là-dedans, mais c'est à mourir de rire du début à la fin. Voilà, comme ça, un petit coup de pub. Je vous en parlerai dans mon émission dans 15 jours, dans une semaine. J'ai eu un coup de cœur. Voilà, bon, comme ça. mieux. Alors, je voudrais que tu nous parles, toi. Oui, du c'est le moment de parler de caméscope. notre partenaire de presse. Et je dis aux téléspectateurs, si vous voulez gagner un voyage de rêve pour 2 personnes, eh ben, ou encore une caméscope. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de lettres. Caméscope. Un caméscope? Déjà, on en a parlé la dernière fois, c'est Eh le ben, sexe masculin. C'est le sexe masculin, j'ai un caméscope. Bon, la dernière fois, je l'ai échappé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit disant, vous pourriez me l'envoyer, je le Même réparais. cassé, je le prends. Alors, mais même pas parce que ça prouve qu'il est d'excellente qualité, on peut encore s'en servir. Il n'était pas brisé. Il n'était pas cassé du tout. C'est une fois volontairement et une fois involontairement, mais il est encore
excellentes conditions, c'est un bon caméscope. C'est cela. On dit un. OK. On dit un. Comme pour la loto. Et en plus d'un voyage de rêve ou le caméscope, vous pouvez gagner aussi 10 abonnements à Télépoche. Pour ce faire, vous remplissez le petit coupon qu'on va vous montrer, c'est-à-dire que vous choisissez le gag ou la séquence que vous avez préféré durant l'émission qui se termine. Dans l'émission qui se termine, alors je ne les ai pas dans la tête, mais tout à l'heure on les aura. Il y avait Balutin, il y avait Chantal Goya, il y avait... bon, ça nous reviendra de toute façon. Enfin, vous les avez vus. Et puis on va rediffuser maintenant celui que vous avez choisi il y a 3 mois maintenant. Hein. Oui, déjà 3 mois. Et puis alors ça tombe bien que ce soit celui-là. Ça me fait excessivement plaisir que ce soit celui-là qui soit un amateur. Ouais. Moi qui suis un amateur de rugby. Parce que surtout, c'était passé en face de la finale de rugby du championnat de France. Ce qui fait que les gens qui étaient vraiment fous de rugby ont regardé la finale du championnat de France. Et puis ce soir-là, on peut regarder, surprise, où il y avait Serge Blanco qui était piégé par son copain Franck Ménel. Enfin, Serge Blanco croyait qu'il allait piéger Franck Ménel. Encore une fois, l'arroseur arrosé. Ouais. L'arroseur arrosé. Franck Ménel piégé Serge Blanco, c'était chez Denise Fabre. C'est quelque chose. Il y a un micro qui est là-dedans. Ça, il n'y a pas de problème, ça le prend. Toi, tu le prends. Parfait. Et ça se déroule, comme on s'est dit tout à l'heure, jusqu'à un moment donné où ça devient très très... Bon. Attendez, oui, j'ai quelque chose. Et l'émission, elle va dire, ah oui, je suis déjà sur TF1 avec... Non, c'est pas Navarro, c'est surprise. OK? Bon, alors, viens avec moi, je vais t'indiquer. Alors, quand on dit téléphone aux toilettes, tu t'excuses. OK. Et tu viens ici, et moi, je te dis ce qu'il y en a. La caméra qui prend le gros plan de notre victime ici. Alors, tout est là. Et on s'adaptera, tu vois. OK. Telle chose. Alors, tu repars et tu reviens en bas. Donc, toi, tu peux déjà t'installer. OK, tu es là. Tu dis victime. Bon, OK, alors, tu t'installes là. OK. Il arrive, la victime arrive. OK. Allez, merde. OK. Allez, Frankie. Allez, Frankie. Ça va? Bien? Bonsoir. Enchanté? Ça va? Ouais. Assieds-toi, Frank. Asseyez-vous. Bah, et tu rigoles, quoi. Assieds-toi, Frank. Mets-toi là. Oui, mets-toi là. Mets-toi à côté de moi. Je préfère dormir ici. Je préfère te voir fou, je m'attends. Oui? Bon. Ça va? Bien? Bonsoir. Oui? Alors, qu'est-ce que tu fais de beau? J'étais avec Jeannot, j'ai rencontré, on est sur le même canal, tout ça. Ah, sur le truc d'Alain. De Navarro? Alors? Mais ça vous n'avez pas tourné alors? Moi j'ai fait une petite émission, on s'est croisés, il est venu au magasin. Ah d'accord, ok. Il est cascadeur. Ah bon, mais c'est bien, ouais. Moi je crois que c'est un truc intéressant. Tu m'excuses, Fred, je vais passer un coup de fil. J'ai un téléphone à la maison. Parce que j'ai pas eu mes fils trop cet après-midi. Le téléphone, s'il vous plaît. Ouais. Ah bon, c'est bon. Alors, Pascal, je laisse là. Bon, c'est tout ici. Il était pas censé venir tout seul? Et oui, il devait venir tout seul, moi j'ai pas rien. Ah, c'est pas grave, on fait avec, regarde. Non, mais c'est pas grave, regarde, la caméra qui devait prendre, celle qui prend le gros plan. Bon, tu vois, et on l'a changé. Bon, mais c'est très bien. Mais il devait s'asseoir là. Oui, je n'allais pas prendre le mec, là. Je lui ai dit, assieds-toi là, Franck. Mais non, je vais... Il m'a dit, j'ai mal à la jambe, vous n'avez pas de damier? J'ai mal à la jambe, je vais le faire. Ah, là, c'est parfait. Bon, et tu vois, il a craqué. Je te jure, j'ai failli craquer, quoi. J'ai rigolé, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais c'est ça, c'est qu'on prend le temps. C'est que les entrées n'étaient pas prêtes. Tu vois. Alors, les entrées n'étant pas prêtes, on ne pouvait pas déclencher. Donc. Non, c'est pour ça que je suis monté. Je lui ai dit, bon, et puis pour voir ce qu'il va avoir comme réaction. Mais si jamais, il ne faut pas que tu. Bon, là, je sais, mais ça va très bien, tu as vu, il est très, très, très accroché. Donc, tout va très bien. Je te ça. S'il y a des choses comme ça. Ah, Francky. Tu vois, tu le fais assez. Oh là! Hein? Quoi? Hein? C'est pas vrai, quoi. Zoom out, Jill, s'il te plaît. Ok, il y a du monde, j'ai besoin, c'est une soirée importante, il faut absolument que tu me laisses. Ouais. Ok, il y a Serge Blanco qui est là, j'ai une sélection importante. Je sais qu'il y a Serge. Sois gentil. Je te le demande. Ne t'en fais pas, on coupe. Ok?
Est-ce que Non, tu mais je veux savais dire- Non, attends, non, mais je veux dire que... Attends, il faut Non, que tu mais sois c'est calme. bon, ah non, mais Je vais être sûr, là, que tout est correct. Il n'y a pas de problème. Bon, et là, on continue normalement et tu le fais parler sur les choses. Ouais, hey, Serge, ça va? qu'est-ce qu'il a Tu le fait? fais parler, c'est bon, sur les choses. Pour ce qui est du reste, là, on coupe, ok? Qu'est-ce qu'il fait? Tu l'as eu? Hein? Tu l'as eu? Ouais. Il va pas revenir. Ça va, ça s'arrange? Tout s'arrange. Ça va, non, mais il peut pas venir, bon, c'est pas grave. Ça, c'est... On passe au magasin. Hein? Il y a des choses qui s'arrangent et Ouais, d'autres pas. il y a d'autres qui s'arrangent pas, c'est vrai. Les filles à deux, les couples Ouais, et tout, ouais, c'est ouais. Ouais, c'est dingue. Ouais, ouais. Bon coup, va, Franklin. Je crois du bien. Ça va un temps, puis après, ça finit par lasser. C'est vrai, c'est dingue. Hein? C'est dingue la vie. Vous vous entendez bien, vous êtes mariés, je crois. J'avais vu, Quoi? Vous êtes mariés? Ouais. Ouais, donc, Deux enfants. malheureusement, je suis pas libre, c'est ça qui est dingue. Vous n'avez pas les problèmes C'est dingue. dans les célibataires. Ouais, non, mais... Vous êtes amis les deux, oui? Comment? Vous êtes bons amis ou... Ouais. Ouais? Ouais. Ouais, on se connaît plein. Ça fait pas. On s'est connus il y a un an et demi maintenant. Sur le plateau de. C'était quoi? Ça fait pas un an quand même. Stade Tu 2. tournes. Stade 2. À Stade 2? J'étais là. On a sympathisé assez vite. Puis voilà. Ah, c'est pas toujours facile, hein, l'amitié. Non, c'est sûr. C'est comme le reste. Ouais. Ça va prendre par le bonbon. Hein? Comment ça? Non, je dis... Je vais qu'à demander au télépathe. Appelle-le. Non, mais l'amitié, c'est souvent comparable. C'est très fort. Je veux dire, l'amitié peut être très forte entre deux femmes, deux garçons, et puis mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est tout, c'est ce qu'on disait. Toi, t'as pas ce genre de problème. Hein? Mais bon, là, c'est pas facile quand tu pars en tournée, que tu restes un mois, que tu vois pas ta... Et toi, là, quand tu vas partir 10 jours au Japon, Si tu parles avec lui, t'as pas à t'inquiéter. Je vais pas voir ma fiancée, c'est tout. Et puis si tu parles avec lui, t'as pas à t'inquiéter. Tu vas le voir, avec puisque lui, c'est ton ami. On part avec lui, oui. C'est un voyage de boulot. Il y a le boulot, il y a le boulot, il y a le reste. Je suis content. C'est fabuleux, Franck. Non, mais... T'as peut-être assez mangé, Francky, hein? T'as déjà laissé ta ratatouille? Je cours, moi, dessus. Peut-être un peu de sucre, ça ferait du bien? Oui, Un petit dessert sucré? pour récupérer. C'est dingue. J'espère que vous arrivez à meubler, là. Excusez-moi, hein. Je t'en prie. Vite, vite. Bon, écoute, regarde, assieds-toi. Là, il vient de dire, écoute, moi, ça me... Écoute ça, là. Là, avant de déclencher la finale, il faut absolument le faire réagir. T'as réfléchi, Francky? Hein? C'est pas possible. C'est pas possible. En ce moment, je peux pas. Pourquoi c'est pas possible? Hein? Il faut encore des choses pour aider, là. C'est pas grave. Et moi, tu penses à moi, tu penses à notre amour. C'est pas possible. Coupé. On ne prend pas ça, il n'y a aucun problème. On ne prend pas ça. Oui, mais écoute, tu sais que je t'aime, moi. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas retirer dans l'émission aussi. Mais non, mais moi, je mets pas ça. Non, écoute, moi, c'est pas intéressant. Toi, la journaliste, fais gaffe, il n'y a absolument rien là-dessus, là. OK? Bon. Attention à lui, je te supplie. Non. Écoute, tout ce qui a été entre nous, c'était si fort, si beau et... Écoute, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. Le principal, c'est que nous, on a notre gag. J'ai pas envie qu'on arrête, toi. Bon, écoute, ça m'a l'air à être très... très serré, là. Mon petit Francky. Ah non. Mon petit Francky. Alors,
Bon. Et c'est ça qui est important. Alors, tu les vois, ils sont là, OK? Alors, tu te lèves, tu vas les voir et tu leur dis, OK? Bon, regarde, là-bas, là, tu retournes et tu vas les voir. Et là, ils te disent que t'es piégé à surveiller. Encore une fois, l'arroseur arrosé. C'était une heureuse déception. Oui. Alors Serge Blanco et Franck Ménel qui vont bientôt venir me voir moi dans mon émission. Parce que je voulais signaler, comme l'émission va s'arrêter, je voulais vous donner rendez-vous moi dans une semaine avec mon émission de rentrée où je vais traiter Madame Cresson et son parler cru. Je vais vous parler de l'URSS. Enfin, on a beaucoup de fêtes et je parlais des rugbymen parce que dans un mois, juste avant la Coupe du Monde de rugby, on va avoir toute l'équipe de France de rugby qui va venir nous voir et Monsieur Ferras qui va être interviewé par Tataillé. Voilà une bonne nouvelle pour les rugbymen. Donc, merci. Donc, nous, on va se retrouver dans un mois. Oui. Je voudrais rappeler qu'on a été piégés aujourd'hui pour ceux qui voudraient faire leur sélection sur les sketchs. Michel Boujna, Chantal Goyard, Richard Anthony, Laurent Fignon et Jacques Balutin. Et nous allons regarder le sommaire de la prochaine. D'accord. Alors ça, c'est Olivier Lejeune. Oh non, faut qu'il la remette. Qui a sauvé une vie. Des empreintes. Bébert, des Forbans. Oui, c'est Monsieur Stallone. Avec un Stallone... Un faux Stallone. Un faux Stallone. Christophe Malavoie. Et des problèmes avec des feux rouges. Et la gendarmerie. Qualité d'adhérence. Là, c'est Patrick Tambay. Ça, c'est gonflé ce que vous avez fait. Hein. Oui, hein. Au Québec, vous avez fait ça. Oui. Et Michel Hidalgo. Avec des problèmes avec les PTT. Voilà. Voilà le sommaire de l'émission prochaine. Ben nous, tu vois le chapeau qui fait au revoir. On fait au revoir pareil. Hein. On leur dit au revoir. Bye bye. Bye bye. Salut. Merci tout le monde. À la prochaine. Bon week-end.